Imaginez que vous êtes coincé dans un avion pendant 11 heures et que vos voisins se battent avec des écrans de taille moyenne, regardant des films avec des pixels aussi gros que des Lego. Eh bien la promesse, c'est que cet enfer que nous vivons tous dans le train, dans l'avion, dans la voiture, cesse grâce à ces lunettes connectées. Un véritable écran géant OLED 200 pouces qui se tient devant vous pour profiter de vos films ou de vos meilleurs jeux vidéo. Le tout vissé sur votre nez pendant des heures. Eh bien sachez que ça fait plus de 2 ans que je teste ce type de lunettes. Et je vous fais aujourd'hui cette vidéo car la marque X-Real, qui est clairement le leader de ce type de produit, vient de sortir son tout dernier modèle, les X-Real One Pro. Et je vois de plus en plus de monde s'intéresser à ce genre de produit sur internet, et je pense qu'avant de passer à la caisse, il est important que vous écoutiez ce que j'ai à vous dire. D'ailleurs, je vous expliquerai comment j'ai pu découvrir et acheter ce type de produit en Chine il y a plus de 2 ans. Vous verrez, c'est une histoire un peu rocambolesque. Alors est-ce que les promesses sont tenues avec ce genre de lunettes? Eh ben, je vais vous donner mon avis tout de suite. Alors déjà, faut savoir que ce sont des lunettes qui ne fonctionnent jamais seules. En réalité, quand je vous parle de lunettes connectées, c'est un abus de langage. Ici, ce sont plutôt des lunettes écran, comme un moniteur d'ordinateur. Pour les utiliser, vous êtes obligé d'utiliser le câble USB-C qui est fourni dans la boîte, de le brancher à l'arrière de la branche gauche de la lunette, pour les connecter à une source. Ça peut être un smartphone, un ordinateur, une console, ce que vous voulez. Les lunettes n'ont pas de batterie intégrée, donc elles vont s'alimenter directement sur l'appareil, et ainsi, vos lunettes seront connectées à votre appareil comme un moniteur, comme un écran. Attention pour ça, ça ne fonctionne pas avec tous les appareils, il faut que le port USB-C de votre smartphone, de votre PC ou même de votre console soit DisplayPort. Si vous voulez faire du jeu vidéo, sur une console PC comme le Steam Deck ou une ROG Ally, ça fonctionnera parfaitement, alors que sur une Nintendo Switch ou une Switch 2, il faudra un adaptateur spécial qui viendra imiter le rôle de la station de charge de la Switch. Il y a besoin d'alimentation entre les deux. Bref, c'est pour dire que ces lunettes ne sont pas magiques, elles ont besoin d'une source qui soit compatible DisplayPort en USB-C directement. D'ailleurs, X-Real sur leur magasin vendent plusieurs types d'adaptateurs pour pouvoir élargir le nombre d'appareils compatibles, et notamment à l'avenir pour la Switch 2, un pack batterie qui viendra imiter le rôle du dock. Les lunettes se chargent pas uniquement de retranscrire l'image, il y a aussi le son, et ça fonctionne plutôt très bien sur ce modèle. Les modèles anciens c'était plus compliqué, puisqu'ici ils sont entrés en partenariat avec Bose, et je pense qu'ils ont hérité des technologies que Bose avait développées pour ces lunettes connectées audio, les Bose Frame qui étaient sortis un peu avant le Covid, qui ont d'ailleurs été maintenant abandonnés par Bose, et c'est plutôt Meta maintenant qui cartonne sur les lunettes connectées. Mais si vous comptez utiliser comme moi ces lunettes dans les transports en commun, c'était ma principale utilisation, eh bien écouter le son de manière libre comme ça avec les branches de lunettes, c'est pas l'idéal pour la discrétion. Donc forcément, on préférera les écouteurs qui se connecteront directement à l'appareil source. Et ça fonctionne parfaitement bien, on est immergé dans sa bulle et on peut regarder son film ou jouer à son jeu. Et c'est pas tout parce que X-Real commercialise un vrai écosystème autour de ces lunettes. Par exemple, il y a le X-Real Beam Pro, qui est une sorte de smartphone, mais qui n'en est pas un. C'est comme un iPod dédié à la VR, avec son module caméra très spécifique, fait pour prendre des photos ou vidéos en 3D, mais surtout son double USB-C, afin de fournir une vraie interface Android aux lunettes. Et deuxième accessoire que je vais tester durant cette vidéo, c'est cette petite caméra qui vient en option, c'est la X-Real Eye. Elles permettent de s'approcher des fonctionnalités de lunettes comme Meta, qui permet de faire des photos de son quotidien au travers de ses lunettes, et donc de rendre les X-Real un peu plus polyvalentes. C'est pas juste pour regarder des films, c'est aussi pour prendre des photos ou des vidéos à la première personne. Mais laissez-moi commencer sur les lunettes X-Real. Déjà, le premier point positif, et c'est peut-être le plus important, c'est la qualité d'affichage. On a ici 2 écrans micro OLED Full HD. Pour regarder l'image au travers de ces lunettes, la technologie est simple. Dans la partie supérieure du châssis, il y a 2 écrans au-dessus de chaque œil. Cet écran, il n'est pas face à votre œil. En réalité, il regarde le sol. Et grâce à un bloc optique qui fonctionne exactement comme les tours de magie quand on est enfant et qu'on fait disparaître son bras dans une boîte, avec un miroir sans teint à 45 degrés, cet écran se reflète directement dans votre regard. Et pour que la qualité d'affichage soit excellente comme elle l'est aujourd'hui, il faut réunir 2 conditions. La première, c'est d'avoir des écrans de qualité. Alors c'est Sony qui fabrique ces écrans-là, et autant vous dire que c'est Mamma Mia magnifique.
Vu que c'est de l'OLED, le contraste est infini. La luminosité, quand elle est à son maximum, elle atteint 710 nits. Autant vous dire que même en plein jour, vous pourrez quand même regarder des films. Et la résolution, pourtant seulement en 1080p, franchement, est largement suffisante. Et là, vous allez peut-être me dire, attends, mais ils font pas de la 4K? Bah en fait, je me disais la même chose au début, mais souvenez-vous, les lunettes, elles sont connectées à un appareil source. Ça implique que cet appareil source soit capable d'envoyer une image 4K. Et comme on est plutôt destiné à utiliser ces lunettes en mobilité, que ce soit pour un smartphone, un ordinateur portable ou une console, diffuser une image 4K sur un moniteur externe, eh ben ça pompe de l'autonomie. Donc Xreal a préféré faire des économies en mettant un écran 1080p, mais aussi de vous permettre d'économiser l'autonomie de vos appareils en ne diffusant pas de la 4K. Maintenant, la deuxième condition pour que l'image soit excellente, c'est que le bloc optique soit bon. Et là, clairement, Xreal, ils se sont améliorés dans le temps. Sur ce modèle, on a pour la première fois un bloc optique anti-reflet. Bah ouais, parce qu'en fait, sur les anciens modèles, on avait ce fameux miroir à 45 degrés qui reflétait l'image des écrans, mais également la lumière inférieure. Ce qui fait qu'en plein jour, on allait et voir l'image de notre film, mais aussi le sol ou nos habits. Sur ce modèle, Xreal a corrigé le tir et ne laisse pas le miroir sans teint comme ça à l'air libre. Ils ont créé une sorte d'extension en verre un peu opaque qui va altérer la lumière qui vient du bas. Bref, on a donc une image de super qualité avec un très bon contraste, des bonnes couleurs, une bonne résolution et une bonne définition. Mais aussi, sur ce modèle, une très bonne gestion de l'arrivée de l'image jusqu'à votre regard, en évitant les lumières ambiantes qui pourraient altérer la qualité de l'image. En termes de sensation, on a une image vraiment qui semble géante. Elle est placée à peu près à 4 mètres de vous pour un écran d'à peu près 200 pouces. Et tout ça, c'est réglable directement via une interface qui fonctionne sur les lunettes. Donc quelle que soit la source de l'image, les lunettes vous permettront d'avoir une petite interface supplémentaire pour régler la taille de l'image et sa distance. On peut éloigner l'image à plus de 10 mètres ou la rapprocher à 1 mètre de soi. L'autre très gros point positif de ces lunettes, c'est les verres à cristaux liquides. Sur 3 niveaux, vous allez pouvoir assombrir les verres. Le niveau 1 est clairement transparent, le niveau 2 est intermédiaire et le niveau 3 est quasiment un noir complet. Et c'est souvent comme ça que je préfère regarder mes contenus, c'est-à-dire avec un verre complètement assombri, puisque de 1, ça me permet de voir mon image avec un super contraste, et de 2, ça augmente quand même pas mal l'immersion, on oublie un peu où est-ce qu'on est. Et le dernier grand point positif de ces lunettes, c'est le poids. Elle pèse seulement 87 grammes. Et autant vous le dire, je peux tenir des heures avec ces lunettes sur mes yeux. Je les ai testées dans l'avion, dans le train, dans une voiture ou même dans mon lit avant de me coucher. L'expérience est vraiment très confortable. On en oublie qu'on est en train de regarder un contenu sur des lunettes, quoi. On est vraiment plus confortable que si on regarde un film sur n'importe quel casque de réalité virtuelle. La légèreté, ça change vraiment tout. Si elles sont si légères, c'est parce qu'il y a un composant qu'il n'y a pas à l'intérieur. La batterie. Et c'est peut-être la meilleure idée de ce produit finalement, il ne fonctionne que câblé à votre appareil. Au début, je me disais, oh non mais un câble, c'est l'enfer franchement de se trimballer avec un câble tout le temps. Et au final, placé au bout de la branche comme ça, il est super bien placé et on l'oublie instantanément. En plus de ça, il n'y a pas à se soucier de savoir si les lunettes ont de la batterie ou pas. Et donc, comme vous l'aurez peut-être déduit jusqu'ici, c'est bien l'autonomie de l'appareil source qui sera sollicitée. Et à titre d'exemple, quand je branche mon smartphone, qui est un Galaxy S24 Ultra, je perds en moyenne un tiers d'autonomie supplémentaire que ce que je devrais perdre lorsque je regarde un film sur les lunettes. Donc, vous l'aurez compris, vous perdrez un peu plus d'autonomie sur vos appareils, et c'est normal, hein, elle a besoin d'électricité pour fonctionner. Ce qui m'amène au point négatif de ces lunettes. Le fait que toutes les informations et l'électricité passent par ce câble sur la branche gauche des lunettes fait que la branche gauche, elle chauffe. C'est simple, au bout de 15-20 minutes, on ressent une chaleur sur la tempe gauche. Mais pour quelqu'un qui supporte pas la chaleur comme moi, surtout en été, l'hiver je m'en fous, avoir des lunettes qui chauffent la tempe, c'est pas très agréable. Mais ça me fait pas non plus enlever mes lunettes du nez puisque je préfère regarder mon film quand même. Pareil, quand on porte ces lunettes, il est pas possible de porter un casque audio en même temps. Les branches vont passer sous le coussinet et donc si vous voulez par exemple utiliser un casque à réduction de bruit, ça fonctionnera pas bien. Après, le meilleur combo pour moi, c'est lunettes plus écouteurs sans fil à réduction de bruit et là vous êtes dans l'espace. Autre truc qui peut surprendre les habitués de réalité virtuelle, c'est le champ de vision. En VR, c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir une vraie immersion avec un champ de vision assez large, pas aussi large que la vision humaine, mais qui avoisine quand même régulièrement les 100 degrés. Ici, on a un champ de vision de 57 degrés. Donc globalement, votre film, il sera toujours devant vous, et si vous tournez le regard et que le film est
ancré à l'avant, bah, c'est simple, vous ne pourrez plus voir votre film. C'est pas bien grave, puisque un film, en vrai, c'est pas une expérience, on va bouger la tête, mais c'est vrai qu'on se dit qu'avec un meilleur champ de vision, ça permettrait d'afficher des images encore plus grandes et d'avoir encore plus cet effet de démesure comme on pourrait avoir au cinéma. Un autre petit défaut qu'on va avoir sur la qualité d'image, c'est qu'il y a une petite distorsion optique dans les coins. C'est-à-dire qu'on va avoir les détails qu'il y a dans les coins qui seront pas parfaitement visibles. Ce qui est pas du tout gênant quand on regarde un film, mais ce qui l'est un peu plus si vous utilisez une interface d'ordinateur, tout ce qui est menu démarrer ou les icônes pour la gestion du son, bah c'est un peu plus difficile d'y voir très net. D'ailleurs, je pense qu'Xreel est extrêmement conscient de ce petit problème et il permet d'ajuster la hauteur des branches avec un bruit pas possible. On a l'impression qu'on est en train de les casser, ce qui permet d'ajuster l'angle de vision et donc peut-être de mieux voir dans le coin en bas ou mieux voir dans le coin en haut. Et dernier point négatif, c'est peut-être votre mal de mer. À titre perso, j'adore la VR, j'étais un des premiers acheteurs de casques de réalité virtuelle et donc regarder des divertissements sur ce genre de lunettes pour moi c'est facile. Mais en les faisant essayer, je sais que déjà tout le monde est surpris par la qualité de l'affichage, tout le monde adore, hein, mais il y a quelques personnes qui m'ont dit « Ah, ça me fait comme un mal de mer ». Bref, selon votre profil, vous aurez peut-être du mal à tenir dans la longueur avec ces lunettes. Je sais pas si sur le long terme, avec de l'entraînement presque, on s'y fait ou pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu ce genre d'expérience, par exemple avec la VR, et que vous vous y êtes fait dans le temps. Ça m'intéresse d'avoir votre retour. Autre petit point négatif, c'est que sur ce modèle, Xreel a retiré une fonctionnalité qu'il y avait sur des modèles précédents beaucoup moins chers. Avant, on avait un vrai capteur de présence. C'est-à-dire que si je retirais les lunettes, bien c'est simple, elles se mettaient en veille, et puis rien n'était affiché, et ça évite de pomper de l'énergie à mon appareil. Et bien là, il n'y en a tout simplement plus, et ce qui fait que quand on retire les lunettes, et bien c'est le gyroscope qui va vérifier qu'il y ait des mouvements, et s'il n'y en a plus, et bien les lunettes vont s'éteindre au bout de 5-10 minutes, selon un minuteur que vous paramétrez dans les paramètres. Je trouve que le capteur de présence était peut-être une meilleure idée, mais peut-être plus cher à réaliser, et ils se sont dit on va utiliser les gyroscopes, ça marchera peut-être aussi bien. Mais c'est vrai qu'on a tendance à vouloir préserver l'autonomie de ces appareils lorsqu'on est en déplacement, et là devoir le laisser allumer 2-3-4 minutes juste pendant une pause, alors qu'il pourrait s'éteindre et préserver l'autonomie, c'est quand même dommage. Et j'ai deux derniers points négatifs qui sont plutôt des points mitigés. Le son qui est géré par Bose, il y a 2 grilles de haut-parleurs par branche. C'est pas mal, ça fait le job, mais c'est pas super immersif et surtout ça fuite énormément autour de nous. Donc ce sont des haut-parleurs qu'on utilise vraiment quand on est seul et plutôt pour dépanner. Lorsqu'on regarde un film, on veut souvent un très bon son et là bah, vous aurez bien mieux avec des écouteurs sans fil. Et mon deuxième point mitigé, c'est la gestion des contenus en 3D. Il est possible de regarder des films en 3D, et là je peux vous dire, quand vous réussissez à le faire, l'expérience elle est vraiment top. Mais pour réussir à regarder des contenus en 3D, c'est toute une épreuve. Hein. Faut trouver des fichiers qui sont en side-by-side, SBS pour les connaisseurs, et activer le mode 3D sur les lunettes, ce qui rend l'interface de votre appareil totalement inutilisable puisqu'elle n'est pas faite pour la 3D, mais le film l'est, donc vous pouvez voir. Par contre, si vous voulez quitter le film, c'est une galère. Bref, je suis mitigé puisqu'on sent clairement que aucun appareil n'est fait pour envoyer de la 3D là-dessus, mais c'est cool de proposer, et j'ai réussi à lire quelques films en 3D en side-by-side, et autant vous dire que j'avais un vrai spectacle dans les yeux. Mais faut être un sacré bidouilleur pour y arriver. Maintenant, laissez-moi vous parler de cet accessoire, la Xreel Eye. C'est une petite caméra 100% optionnelle qui coûte quand même 120 balles et qui vient se fixer entre les deux verres des lunettes. Vous pourrez alors profiter du bouton supérieur de la branche droite pour prendre des photos ou même des vidéos. C'est une caméra 12 mégapixels qui n'est pas d'une excellente qualité, mais c'est ok. La particularité, c'est que les images prises sont en paysage, contrairement au Ray-Ban Meta qui prend des images à la verticale pour être partagées sur les réseaux sociaux ou en story. Donc c'est peut-être un choix intéressant pour les créateurs, on a un vrai 16/9. Et cette caméra permet de débloquer une fonctionnalité dans les lunettes, c'est le fait d'ancrer l'image de votre film dans votre pièce à un endroit fixe. Ça vous permet de marcher autour, de vous éloigner, de vous rapprocher, exactement comme le ferait un casque VR. Franchement, ça marche très bien, mais ça sert vraiment à rien. Pour faire la démo à des amis, c'est vrai que c'est assez impressionnant, mais au-delà de ça, j'y vois pas vraiment d'intérêt pratique. Souvent, quand on regarde un film, on est assis et pas en déplacement. Et encore, si on est en déplacement, on veut pas que le film reste à un endroit dans une pièce, on veut qu'il nous suive. Bon bref. J'ai du mal à voir l'intérêt de cette fonctionnalité, mais pourquoi pas la proposer si on achète la Xreel Eye. Bref, vous le comprendrez, ce petit accessoire, bien que sympathique pour faire des démonstrations ou pour les créateurs de contenu qui voudraient faire des images en point of view, bah il reste vraiment trop cher pour ce qu'il propose. En plus de ça, je trouve qu'avoir une caméra comme ça accrochée au milieu du pif,
ça fait moyen pour la vie privée d'autrui quand on se balade dans les transports en commun, donc j'aurais tendance à ne pas conseiller l'achat de ce produit, sauf si vous en avez vraiment besoin. Maintenant, laissez-moi vous parler du X-Reel Beam Pro. Cette espèce d'iPod pour lunettes connectées, il coûte 230 € et il a plusieurs particularités qui étonnent vraiment tous les fans de smartphones comme on est chez Frandroid. Déjà, il a 2 modules caméra qui sont espacés afin de reproduire au mieux la vision humaine pour prendre des photos ou des vidéos en 3D. Pour le coup, ça c'est une vraie réussite. Regarder des photos et des vidéos 3D prises avec cet appareil sur les lunettes, ça marche parfaitement bien. Pour être un ancien fan de 3D, puisqu'aujourd'hui c'est plus compliqué, j'ai vraiment été surpris par la qualité des images 3D qui étaient prises avec ce produit. Mais c'est pas sa fonction première à ce Beam Pro. Si vous regardez bien, il a 2 ports USB-C, l'un sert à le charger et l'autre à brancher les lunettes. Et l'intérêt du Beam Pro, c'est de pouvoir voyager sans avoir à se soucier de quel appareil vous allez brancher sur vos lunettes. Vu qu'il tourne sur Android, vous pouvez installer toutes les applications de streaming de votre choix, télécharger vos films, vos séries, vos photos, vos vidéos, tout ce que vous voulez, puis brancher vos lunettes pour profiter de tout ce que vous aurez sur le Beam Pro. L'autre avantage du Beam Pro, c'est que quand on branche ses lunettes, on a une vraie interface qui apparaît dans les lunettes. Et le Beam Pro devient une télécommande pointeur, un peu comme sur la Wii, afin de pouvoir sélectionner les applications, choisir ses films, etc. L'interface, elle est intéressante, elle permet de faire du multitâche et d'adapter les applications au format lunettes. Et ça marche plutôt bien. Mais je dirais quand même que c'est pas parfait, parce qu'on a quand même l'impression d'avoir une sorte de bêta devant soi. Il y a quelques bugs, c'est pas hyper fluide à utiliser, et l'adaptation des applications au format lunettes n'est pas toujours parfait. Et ça, X-Reel ne peut pas y faire grand chose. Je pense que c'est aux applications de faire des adaptations afin qu'elles puissent fonctionner en 16/9, etc., etc. Il y a aussi quelques jeux en réalité augmentée qui sont proposés, mais en vrai, c'est extrêmement limité. Il y en a 2 ou 3. Et c'est pas terrible quoi. On sent qu'il y a un gros potentiel, mais je pense que X-Reel manque de développeurs ou d'une communauté de développeurs pour venir amener du contenu sur son produit. Mais je doute pas trop avec le succès qu'ils ont que ça risque de venir dans les prochains mois voire prochaines années. Autre problème du Beam Pro, c'est pas un smartphone donc il a pas de port SIM, on peut pas le connecter ni en 4G ni en 5G, ce qui fait qu'on peut l'utiliser uniquement en Wi-Fi. C'est pas le plus pratique en déplacement puisqu'il faudra faire du partage de connexion avec son propre smartphone. Et j'ajouterais quand même que ce Beam Pro, c'est pas le smartphone qui fait le mieux tourner Android, ça lag quand même pas mal quoi. Ça suffit amplement pour aller télécharger des séries et les regarder, mais c'est vrai que pour le reste, on aurait pu profiter du Play Store et de toutes les applications comme des jeux vidéo ou d'autres, et là pour le coup je pense que vous allez vraiment manquer de puissance. Pour moi le Beam Pro, je le recommanderais vraiment à ceux qui ne veulent pas pomper l'autonomie de leur smartphone ou de leur ordinateur pour pouvoir regarder du contenu, et donc le faire sur le Beam Pro directement, ou même pour conserver du stockage libre sur son smartphone, parce que lui il a quand même 256 Go, ce qui est pas rien, ou je le conseillerais vraiment à ceux qui veulent l'expérience complète avec leurs lunettes connectées, puisque c'est vrai que c'est la première fois qu'on a une vraie interface X-Reel dans ces lunettes. Sans ça, vous n'aurez pas cette interface, vous aurez ce que votre source, smartphone ou PC, enverra directement dans les lunettes. Alors, je parle pas mal de regarder des séries, des films sur ces lunettes, mais c'est vrai qu'on peut aussi jouer aux jeux vidéo. Et il y a un truc auquel il faut faire attention, c'est la compatibilité de votre console. Pour jouer sur console PC, type Asus ROG Ally, Steam Deck, etc., il n'y a pas de souci, puisqu'ils sont équipés d'un USB-C DisplayPort, et vous avez juste à brancher vos lunettes dessus, et vous profiterez de l'image, et donc ça permet de jouer dans les transports sur son Steam Deck, et franchement c'est très agréable comme configuration, ça fonctionne parfaitement bien. Par contre, ne vous faites pas avoir par les visuels d'X-Reel sur leur site, on ne peut pas si facilement jouer à la Switch ou la Switch 2 sur les lunettes d'X-Reel. Et ouais, parce que Nintendo utilise un système de décodage de l'image propriétaire qui est exclusivement utilisé par le dock quand vous la mettez en mode télé, et donc pour l'utiliser sur les X-Reel, en théorie, il faut utiliser le dock de votre Switch, brancher les X-Reel avec un adaptateur HDMI vers USB-C, et là ça fonctionne. Alors il y a des petites entreprises qui ont créé des adaptateurs qui fonctionnent plutôt bien. Ça nécessite souvent qu'ils soient sur batterie et de brancher votre Switch en USB-C à l'adaptateur, puis de brancher l'USB-C sur vos lunettes. X-Reel d'ailleurs en a commercialisé un pendant des années qui s'appelle le Beam Classic, et ça fonctionnait pour recevoir l'image de la Switch, mais je vais pas vous mentir, il y avait quand même quelques lags et on n'avait pas une image parfaite. Là, X-Reel annonce qu'à la fin de l'année 2025, ils commercialiseront un adaptateur qui sera compatible Switch 2, mais ça reste quand même une galère, et c'est quand même dommage que Nintendo ne permette pas de brancher directement les lunettes sur la Nintendo Switch 2 pour pouvoir profiter de ces jeux vidéo. Il y a quand même un truc dont je vous ai pas parlé, c'est le prix. Si vous voulez vous acheter le pack complet que je vous présente ici, les lunettes plus la caméra et le Beam Pro, vous en aurez pour 1037 €. Oui, c'est très élevé, et non, je ne vous conseille pas de débourser le pack complet dans un premier temps. En vrai, je vous conseillerais dans un premier temps d'acheter uniquement les lunettes. Les X-Reel One Pro, elles sont commercialisées à 689 €
à l'heure où je vous parle, peut-être qu'il y aura des promos à l'avenir. Il y a des anciens modèles de lunettes chez Xreal qu'on trouve à moins de 300 €, et honnêtement, pour en avoir acheté plusieurs avant de tester les Xreal One Pro, eh bien, ce qui compte le plus, la qualité d'affichage, elle ne s'est pas vraiment améliorée dans le temps. Et donc si vous voulez simplement regarder des films et des séries tranquillement, avec une bonne qualité d'affichage, mais sans les chichis, avec la caméra, le suivi de mouvement, etc., eh bien je vous conseille vraiment d'aller sur un ancien modèle, puisqu'ils sont tout autant équipés d'écrans micro OLED. Le seul truc qui pourrait manquer, et ça je vous laisse vérifier, c'est les verres qui fonctionnent à cristaux liquides afin d'opacifier l'environnement. Mais bon, moi mes premiers modèles, ils avaient un cache en plastique, et honnêtement, ça faisait très bien le job, faut juste pas le perdre. Après, Xreal est vraiment le leader de ce genre de lunettes, mais il y a aussi des concurrents, notamment les deux plus gros, Viture et Rayneo. Donc n'hésitez pas à aller voir leurs offres parce que le fonctionnement des lunettes est vraiment similaire. Après oui, si vous aimez la tech, que vous voulez utiliser ces lunettes et que vous pensez que vous serez plus à l'aise avec une image qui est stabilisée devant vous, ben il faut les Xreal One ou One Pro, puisqu'elles ont la puce X1 à l'intérieur qui permet de comprendre le gyroscope des lunettes et donc d'assurer la stabilisation de l'image dans l'environnement autour de vous. Vous l'avez compris, j'adore les Xreal One Pro. Je m'en sers vraiment régulièrement, que ce soit dans les transports ou même en vacances, quand je ne suis pas chez moi et que je veux regarder des films dans les meilleures conditions avant de m'endormir. Je dirais pas qu'aujourd'hui je serais prêt à remplacer ma télé ou mon vidéoprojecteur par ce genre de lunettes, mais vous découvrirez par vous-même si vous passez à l'achat que ce genre de lunettes en complément, c'est vraiment une tuerie. Moi, en plus de ça, j'ai l'impression d'avoir le setup idéal puisque j'utilise un smartphone de chez Samsung et je sais pas si vous connaissez, ils ont un système qui s'appelle DeX et dès que vous branchez un moniteur externe sur un smartphone Samsung, vous pouvez profiter de cette interface PC et le téléphone se transforme en trackpad, on a donc même une interface souris, etc. Ça marche vachement bien et ça rend l'utilisation des lunettes avec mon smartphone vraiment parfaite. Alors que sur d'autres smartphones comme les iPhones par exemple, on a simplement un réplica de l'écran du smartphone. Ça fonctionne quand même, mais c'est moins optimisé. Après, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Il faut pas se faire avoir par la communication lunettes connectées. C'est pas des lunettes de réalité augmentée. Ce n'est pas un ordinateur spatial. Ce n'est pas un Vision Pro. Ce ne sont pas des Meta Ray-Ban. C'est un autre type de produit. C'est vraiment un moniteur, un écran externe personnel. Et ça tient dans une paire de lunettes qui fait 87 grammes, qui n'a jamais besoin d'être rechargée puisqu'elle pompe sur votre smartphone. Et franchement, je trouve que la formule est plutôt aboutie. Bref, dites-moi dans les commentaires si vous seriez prêt à investir dans ce genre de produit ou est-ce que ça fait encore un peu trop prototype du futur. Moi perso, je suis convaincu depuis plus de 2 ans. Et justement, je voulais prendre un petit temps bonus pour vous raconter un peu comment j'ai découvert ces lunettes, parce que c'est quand même assez folklore. Il se trouve qu'il y a un peu plus de 2 ans, j'ai été en Chine, et j'ai pu aller dans des magasins qu'on n'a pas chez nous en France, les magasins des géants des smartphones Huawei et Honor, et il se trouve que chez Honor, j'ai découvert cette paire de lunettes que j'ai pu essayer dans le magasin, et j'ai été convaincu. Elle coûtait 300 €, et voyant que j'allais avoir des heures d'avion qui allaient arriver, en tant que fan de la tech, j'ai pas pu retenir ma carte bancaire et j'ai craqué. J'ai acheté donc ces lunettes qui sont vraiment marquées Honor et quelques mois plus tard, je découvre l'existence de la marque Xreal sur le salon du CES à Las Vegas. Et en voyant les visuels de leurs lunettes, je remarque que Honor et Xreal, bah, ça se ressemble beaucoup. Et regardez, même là, quand je les regarde, c'est vraiment très similaire. J'ai donc été sur le stand de Xreal pour aller les confronter et leur demander bah, pourquoi vous avez des lunettes qui sont exactement les mêmes, qui copie qui. Et c'est là que les ingénieurs d'Xreal m'ont avoué construire les lunettes pour les concurrents, notamment pour Honor. Et d'où la ressemblance entre certaines lunettes que vous pouvez trouver sur le marché et les lunettes d'Xreal. Et ça s'est avéré vrai puisque quelques mois plus tard, je me suis procuré une paire de Xreal R2 et les Xreal R2 et les lunettes Honor sont vraiment les mêmes. C'est un copier-coller. Depuis ce jour, j'ai pas arrêté de tester des lunettes connectées à droite à gauche. Dès que j'en vois, j'ai envie de les essayer, je compare. Et je vais pas vous mentir, pour le moment, j'ai pas vraiment trouvé mieux que ce que fait Xreal. Et surtout avec les One Pro, ils ont affiné le châssis, le bloc lentille est différent et bien meilleur, le tour des verres il est beaucoup plus fin, bref ça fait plus premium et on voit que c'est une marque qui travaille et qui veut vraiment innover sur ce secteur. Après là, laissez-moi faire une ouverture parce que c'est vrai que ce genre de produit pour moi c'est le vrai futur. Les casques de VR à côté ça n'a aucun intérêt, je vois des gens qui se baladent avec le Vision Pro. On a vu pendant des mois à la sortie du Vision Pro d'Apple des gens prendre l'avion avec, aller dans les transports pour regarder des films. Avec ça, on fait la même chose, avec une qualité d'image largement suffisante pour beaucoup moins cher. Et je pense vraiment que les grosses marques type Apple, Samsung ou même Meta, ils ont tout intérêt à aller sur ce genre de produit. Et d'ailleurs, les rumeurs vont plutôt dans ce sens en ce moment. Donc quelque part, j'ai envie de dire, acheter les lunettes Xreal, même si ça fait quelques années que ça existe, c'est encore être précurseur sur ce type de produit.
Parce que pour moi, va y avoir une concurrence immense avec les grandes entreprises de la tech qui vont se lancer dans les prochaines années. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est vraiment un retour le plus complet que j'ai pu vous faire avec toute l'expérience que j'ai pu acquérir durant ces années, non seulement sur les anciens modèles, mais sur ce nouveau aussi, les Xreal One Pro. N'hésitez pas à venir vous connecter sur Twitch, où on essaye d'être en direct le plus souvent possible pour répondre à vos questions, ou à poser vos questions dans les commentaires, on essaiera d'y répondre avec plaisir. En attendant, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour nous soutenir. Vive la technologie, vive les lunettes connectées, ciao!